Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite critique sur le nouvel épisode de House of the Dragon, donc Games of Thrones, la série spin-off. Alors, on commence directement avec en fait toute une scène où on voit en fait Rhaenyra qui fait passer une espèce de casting en tout cas à des princes de grandes maisons des sept royaumes. Puisque le but, je vous le rappelle, par rapport aux autres épisodes, c'est qu'elle trouve un prince qui va l'épouser, etc., etc., puis que ça fasse des alliances politiques. Alors, bien évidemment, elle va tomber que sur des gens qu'elle n'aime pas, quoi, tout simplement. Soit parce que c'est des enfants, il y a un enfant dedans, soit parce que voilà, il est trop vieux, parce que ci, parce que ça. Donc, en fait, elle trouve ça ridicule parce qu'elle n'aime pas ces gens-là. Donc, bref, finalement, elle coupe court à toute cette connerie, donc elle s'en va de la salle d'audience. Et puis on se retrouve après directement à Port-Réal où en fait il va y avoir Daemon qui va arriver à Port-Réal à d'autres dragons. Et puis donc il va bien. Alors Daemon qu'on retrouve avec une nouvelle coupe de cheveux. Dommage, moi j'aimais bien les cheveux longs qu'il avait avant. Là ils lui ont coupé les cheveux. Je sais pas, à croire qu'ils sont sponsorisés par Jean-Louis David. Je trouve ça con d'enlever les cheveux longs. Je trouve que ça allait super bien. Je trouve que ça donne du caractère au personnage. Là les cheveux courts. Ça fait un petit peu penser au Seigneur des Anneaux, là, dans la série, où tous les elfes, pratiquement, ont les cheveux courts. Je sais pas, je piche pas le délire. Enfin bon, bref. Passons, c'est des goûts perso. Donc du coup, il arrive et puis, entre guillemets, il explique que bah, il a eu le degré de pierre, donc qui règne. Et puis, il a été nommé roi du degré. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que bah, il n'y a qu'un seul vrai roi, et c'est son frère. Donc, il y a une espèce de réconciliation entre les deux frères, quoi. Même si on connaît, enfin, voilà, si on connaît bien Damon, on sait qu'il ne sait pas être désintéressé et tout. Donc voilà. Après elle, Rhaenyra, donc justement, à un moment donné, il y a une petite scène où Rhaenyra, elle parle avec Alicent, donc je le rappelle, c'est la femme de son père. Elles s'entendent plutôt pas mal. On voit qu'il y a une espèce de réconciliation entre les deux qu'on avait un peu perdu depuis qu'elle avait épousé le roi Viserys. Et puis justement, elle explique qu'elle, elle ne veut pas être une simple femme qui enfante pour des raisons stratégiques et des raisons politiques. Et puis du coup, la reine, bah, elle comprend un petit peu le délire et tout. Et puis, arrive une scène, en fait, où Rhaenyra va recevoir une espèce de paquet, quelque chose, un coffre, un paquet, je ne me souviens plus exactement, mais enfin bref, où dedans, il y a une carte et des vêtements un peu de gueux, on va dire ça comme ça, qui lui dit que depuis sa chambre, elle peut sortir. En fait, il y a un passage secret. Et puis, ces vêtements de gueux vont lui permettre, entre guillemets, de se camoufler. Donc, elle va y aller, elle va suivre ce passage secret. Puis, à la sortie du passage secret, elle va trouver Daemon qui l'attend et qui va lui proposer de faire un tour en ville pour qu'elle voit un petit peu la population. Donc, ils vont partir en ville et puis elle va tomber sur une pièce de théâtre. Donc, il y a plein d'animations, des cracheurs de feu, des funambules, des machins, puis des pièces de théâtre. Et dans cette fameuse pièce de théâtre, on a quand même la population qui, au travers de cette pièce, donc elle met en scène un petit peu les décisions du roi, qu'il ait choisi Rhaenyra comme héritière légitime, les gens sont pas très d'accord, mais ils avouent que ça reste quand même une personne qu'ils aiment, donc Rhaenyra, la population aime Rhaenyra. Mais bon, elle, au final, elle dit qu'elle s'en fout, et puis elle continue son périple à travers la ville de Port-Réal, et ils vont se retrouver avec Daemon dans un bordel. Dans un bordel, vraiment, dans une maison de joie. Et là, bah, ce qui doit arriver arrive. Daemon va essayer de coucher avec sa nièce, ça reste quand même sa nièce, pour essayer de la voir auprès d'elle et de se marier avec elle et donc avoir accès au trône. D'un autre côté, on a Otto, donc Hightower, la main du roi, qui lui envoie des. Je ne sais pas si vous vous en souvenez dans la série, pour ceux qui ont vu la série Games of Thrones, vous vous en souvenez, Lord Varys, il avait des petits oiseaux, des enfants qui lui donnaient des informations sur ce qui se passait. Bah, Otto, elle en a aussi, donc du coup, bah, elle se fait espionner dans ce bordel, et puis ce petit oiseau, cet enfant, voit Rhaenyra avoir des rapports un peu douteux avec Daemon. Sauf qu'ils vont pas jusqu'au bout. Daemon, il, à un moment donné, en fait, on voit qu'il bug et puis il s'en va. Donc Rhaenyra, elle retourne au château, puis elle est chaude comme une baraque à frites, parce que l'autre, il l'a chauffée, et elle va coucher avec Sir Criston Cole, donc le commandant de la garde royale. Alors, moi, c'est un truc que je voyais déjà venir, bien évidemment, le beau gosse, le garde de la garde royale qui va coucher avec la jolie fille qui est la princesse. Enfin bon, voilà, ils couchent ensemble parce que voilà. Et puis c'est tout. Lendemain,
euh, il y a Otto donc, qui va voir le roi, qui lui dit, écoutez, Otto, écoutez, monsieur le roi, machin, Viserys, il y a quelqu'un qui m'a dit que la princesse Rhaenyra avait couché avec son oncle dans un bordel en ville. Donc du coup, lui, il est un petit peu déjà choqué, vexé que de telles allégations aient lieu sur Rhaenyra, sur sa fille. Mais en même temps, il est un petit peu forcé de le croire parce que Otto a toujours été très fidèle, c'est le troisième roi qui sert. Et il sait très bien, il a toujours été très fidèle, il a toujours été apprécié comme main du roi, donc il l'apprécie pas trop, mais quand même. Enfin, dans le sens où il se dit, ouais, ça me choque ce que tu me dis, mais je suis obligé de te croire un peu parce que tu as toujours été très très fidèle. Donc du coup, Alicent, qui est pas loin, elle entend la conversation entre le roi et Otto, elle va dire à Rhaenyra, ouais, écoute, est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé et tout. Puis Rhaenyra, bah, elle est obligée de nier, même si c'est la vérité qu'il y a eu quelque chose avec son oncle, elle est obligée de nier, déjà d'une, et puis deux, elle va absolument pas faire mention du fait qu'elle est couchée avec Sir Alicent Cole. Sir Kristen Cole, pardon. Donc, voilà, on voit que Rhaenyra, là, elle sent qu'il y a le trône, enfin, sa place qui vacille, parce qu'elle se dit, putain, j'ai fait une connerie. D'un autre côté, le roi, lui, bah, il va forcément convoquer Daemon, qui, lui, après avoir quitté Rhaenyra, s'est retrouvé, je sais pas s'il est bourré, ou à mon avis, s'est bourré la gueule, et puis il se retrouve dans un bordel, enfin dans une maison de passe, dans lequel quelqu'un l'a ramassé, et puis il l'a mis dedans, puis bah, il retourne au château, puis là, il se fait escorter par la garde royale auprès du roi. Et le roi, il lui dit clairement, ouais, bah, en gros, mec, t'as joué genre le gars qui voulait se réconcilier, mais en final, tu voulais juste coucher avec ma fille, puis avoir le trône, quoi. Donc tu dégages de ma vue, tu dégages. Bon bref, il renvoie son frère à nouveau. Donc là, de nouveau, il y a une espèce de truc où il faudrait qu'il passe à autre chose en fait, entre les deux frères. Ça fait toujours comme ça, retour en arrière, avant, arrière, ils s'en réconcilient, ils se détestent, ils se réconcilient, c'est un peu chiant. Donc c'est une partie qui commence un petit peu à me fatiguer. Et puis voilà, donc après il va voir sa fille, forcément le roi va voir sa fille, hein. Il va dire écoute, j'ai appris ça, ça, ça. Elle va le nier de nouveau. Et elle va avoir l'appui en plus de la reine Alicent qui va dire non, je suis sûr que Rhaenyra elle a jamais couché avec Daemon. Mais par contre, le père il dit écoute, la seule solution en fait pour que je te pardonne, en tout cas pour que ça marche, il va falloir que tu épouses Laenor. Donc Laenor, c'est le fils de Corlys Velaryon. Si vous vous en souvenez, on en parlait, c'était le commandant de la flotte navale de Port-Réal avant Corlys Velaryon. Donc si elle épouse son fils, c'est ce qu'il dit le roi, ils auront la meilleure flotte. C'est deux familles de dragonniers, donc ils ont les dragons ensemble, donc ce serait vraiment une alliance hyper puissante entre les Vélarions et les Targaryens. Mais d'un autre côté, Rhaenyra dit ok, je veux bien épouser Laenor, mais en revanche, je veux que Otto y dégage. Et donc le roi n'a pas d'autre choix que de virer Otto s'il veut que cette alliance ait lieu, déjà d'une, et de deux, il dit quand même, bah, Otto Hightower n'a jamais autant été impliqué dans les alliances, puisque justement sa fille est mariée avec le roi, donc Viserys décide finalement de se séparer de Otto, il lui enlève son titre de main du roi. Donc voilà, ça finit un peu comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode? Honnêtement, j'arrive toujours pas à m'y faire à ces enjeux, je trouve qu'ils sont pas assez puissants. Bon là c'est un épisode qui était très tourné-cul, qui était encore plus feu de l'amour que d'habitude, qui a couché avec qui, pourquoi, ah mais c'est pas bien, après elle couche avec Sir Kristen Cole. Donc après moi j'ai plein de suppositions qui viennent, à mon avis à un moment donné on va savoir que Kristen Cole, le commandant de la garde royale, a couché avec Rhaenyra, donc ça va foutre tout un bordel parce qu'elle a couché avec quelqu'un qui n'est pas un noble. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Je trouve qu'il y avait, encore une fois, dans Games of Thrones, ce qui était cool, c'était ce côté très en jeu. Et en plus, on avait plusieurs histoires parallèles. On avait, je m'en souviens, Tyrion d'un côté, on avait Jon Snow de l'autre, on avait Daenerys d'un côté, on avait Arya, Et tous les enjeux qu'il y avait dans chaque épisode de Games of Thrones, c'est peut-être à part dans la saison 3 où c'était un peu plus... Je crois, il me semble que la saison 3 était la moins bonne, mais à mon sens. Hein. Tous les enjeux, enfin chaque épisode contenait un enjeu hyper fort qui, pour la suite, était intéressante. Ici, j'ai toujours du mal. À part, comme je vous dis, j'ai l'impression de voir une espèce de telenovela à gros budget où tout le monde couche avec tout le monde, où c'est des enjeux de. Un peu comme dans Les Feux de l'amour, la famille Smith qui couche avec un des enfants de la famille Smith qui va se marier avec la famille, je sais pas, Denson, puis ensemble, ça va faire une alliance. C'est vraiment pas mon. Je sais pas, j'ai du mal à accrocher. Même si j'avoue que pour le coup, là, le personnage de Rhaenyra, je trouve un poil plus intéressant. On voit qu'elle est quand même plus faillible. Elle a d'autres aspects, d'autres caractéristiques.
qui sont peut-être plus intéressants, qui donnent peut-être un peu plus d'épaisseur au personnage. Mais au-delà de ça, je continue à apprécier énormément Damon. Je trouve que c'est un gars, ouais, il est super bien. J'adore l'acteur. En plus, je trouve qu'il joue extrêmement bien. Le roi, ça reste toujours une loque, quoi. Je suis désolé, il est toujours aussi mauvais à part se faire marier sa fille. Il parle que de ça, il sert à rien d'autre. Alicent, pareil. Elle devient de plus en plus intéressante. On voit qu'il y a une espèce de mal-être chez elle qui apparaît, justement, notamment après la conversation qu'elle a avec Rhaenyra sur le fait qu'être une reine, c'est simplement enfanter pour des raisons politiques. On sent qu'elle en souffre quand même ou qu'elle n'est pas bien ouais, dans ce rôle-là. Après, autre chose que je n'ai pas compris de la série, vous pourrez me le dire en commentaire si jamais, il me semble qu'il y a un saut dans le temps. Alors, je ne le dis pas par rapport à la coupe de cheveux de Daemon, pas du tout, mais je m'en souviens qu'Alicent était enceinte dans l'épisode précédent, me semble-t-il, et là, elle n'était plus. Ou alors, ouais, soit j'ai mal vu, soit effectivement, elle n'est plus enceinte, et du coup, il y a du temps qui est passé. Mais alors, combien de temps? Je ne sais toujours pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il va y avoir aussi un changement, ça je l'ai vu notamment par rapport rien qu'au trailer. L'actrice qui joue Rhaenyra va changer, donc là on a toujours la même actrice. Donc je ne sais pas réellement combien de temps s'écoule entre cet épisode précédent et celui-là, mais un petit moment s'écoule forcément. Et voilà, après encore une fois, comme je vous dis, il n'y a pas grande surprise, il n'y a pas de gros changements. Comme je vous dis, finalement... Daemon vient pour avoir une stratégie qui est complètement tuée dans l'œuf et qui repart. Otto Hightower est viré, mais ça ne changeait pas grand-chose. On ne le voyait pas beaucoup de toute façon dans les épisodes précédents. Et il n'était pas non plus extrêmement... on ne voyait pas tant l'emprise sur le roi que ça. On voyait qu'il avait une emprise, mais sans plus. Et je trouve que ça avance pas, c'est lent, ça manque de pêche, ça manque d'avancée. Il manque d'avancée, cette série manque d'avancée. Et les enjeux qu'ils nous mettent à chaque fois en avant sont... finalement toujours les mêmes qu'il y a 4 épisodes en arrière, et puis ça avance pas. Et en plus, les enjeux sont nuls, et j'ai vraiment l'impression de regarder, comme je vous dis, une telenovela un peu chère, quoi. Donc voilà, toujours en demi-teinte, je trouve. Après, oui, il y a des beaux effets spéciaux, il y a des belles prises de vue, notamment quand par exemple, Rhaenyra, elle quitte la salle d'audience, où elle recevait au tout début de l'épisode, elle reçoit des princes de grandes maisons, enfin des princes, en tout cas des gens importants de grandes maisons qui veulent l'épouser. Elle est sur un bateau et en fait on a Daemon qui arrive avec son dragon qui frôle le bateau. Je trouve que là la prise de vue et puis la scène qui est très courte et très sympa. Mais encore une fois, ça suffit pas, je trouve. J'ai toujours dit que les effets spéciaux ne suffisaient pas et s'ils étaient mal mis en avant, ça n'avait aucune importance. L'argent c'est bien, mais il faut savoir l'utiliser l'argent. Et là je trouve que pour l'instant la série elle est un peu... Je pense qu'il devrait mettre plus d'argent sur le scénar que réellement sur les effets spéciaux parce qu'au final le scénar est assez plan-plan. Après, c'est vrai qu'on nous avait déjà annoncé que ça allait être beaucoup moins tiré sur le côté guerre, mais plus sur le côté stratégie et côté politique. Alors effectivement, mais là on sent même plus le côté politique, puisqu'en final on vit que avec les Targaryens, et on parle de temps en temps d'autres maisons, éventuellement, un peu plus Velaryon, la famille Velaryon, enfin la maison Velaryon, mais voilà, on parle un petit peu des autres, mais sans plus. Enfin voilà, moi je pense que ça aurait été plus sympa d'avoir un espèce de truc où on avait vraiment un mélange des maisons, des familles, et puis que là, on avait vraiment des enjeux politiques qui sont vus de divers points de vue et des stratégies élaborées de plusieurs endroits différents, comme dans Game of Thrones. Ici, c'est tout le temps les Targaryens, donc en fait, on est tout le temps dans le même contexte. Voilà, ils veulent marier Rhaenyra avec un bon parti. Otto veut que son petit-fils, donc Aegon, devienne roi, parce que forcément, c'est son petit-fils. Et en fait, on est toujours dans cette espèce de contexte qui ne change pas, qui est toujours le même, et ça continue. Et voilà, et c'est des feux de l'amour, c'est chiant. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à cet épisode-là. J'espère que vous avez aimé la critique. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour poser des questions ou pour des commentaires, bien sûr. Mettez le petit pouce, ça fait toujours du bien. Puis vous pouvez activer la petite cloche des notifications et vous abonner à la chaîne, vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.